Soucieux d'innover, NS Concept a créé le premier miroir virtuel. N'hésitez pas à vivre cette fabuleuse expérience au sein du showroom NS Concept au 12 rue Régal à Nîmes. Réservez dès à présent votre créneau, ils sont ouverts du lundi au samedi sans interruption. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi, sois le bienvenu. Tu vas bien? Et toi? Ça va, écoute, merci, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Merci bien. Avec grand plaisir. Donc alors en fin de compte, je ne connais pas grand-chose de ta vie. Tu es marié, célibataire, des enfants, plusieurs enfants. Comment ça se passe? Je suis marié depuis 27 ans Ah oui. maintenant. 27 ans. J'ai deux garçons, deux grands garçons, maintenant, 21 et 24. Ah, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? J'en ai un qui travaille dans une entreprise de maintenance, il fait de la maintenance sur les machines. Oui. Et l'autre qui est étudiant à l'école du Louvre, à Paris, Ah, d'accord. en histoire de l'art. Et sans surprise, il s'est spécialisé sur la romanité. Ah ben, c'est bien. Il est en stage en ce moment à Au côté musée, au là. musée de la Romanité. Il est passionné d'histoire et depuis tout petit, il me disait je veux être archéologue. Et il s'est construit son parcours D'accord. universitaire. C'est lui qui est allé voir comment il fallait faire pour devenir archéologue. C'est lui qui s'est renseigné sur l'école de Louvre, et puis à 18 ans, après le bac, il est monté à Paris. Et il est dans le prestigieux Louvre, Ouais, à l'école de Louvre. Voilà. très Donc, bien. Parfait. la chance. Patrick, Oui, on va bientôt commencer l'émission. oui. Vous êtes prêts? On est prêt. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Liberté, égalité, fraternité suite aux derniers événements et notamment l'assassinat d'un professeur d'histoire. N'est-ce pas trop tard quand le venin est déjà dans le sang? Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci, soyez les bienvenus dans l'émission Tête à Tête sur le plateau. Tête à Tête en compagnie de Benjamin Baron, toujours à la vision et à la réalisation. France Pellicano également à la communication de l'émission, mais aussi à la photo. Donc nous recevons aujourd'hui, nous sommes toujours bien sûr au restaurant Le W qui se situe square de la Couronne à Nîmes, chez Alain Moula. Nous recevons aujourd'hui Rémi Nicolas, maire de Marguerite. Bonjour Patrick, merci de m'accueillir ici. Avec grand plaisir, Rémi. Nous nous étions rencontrés à l'époque où nous étions en plein confinement. Oui, en plein confinement, on avait fait ça par visio. Par visio. Tu n'étais pas encore le maire. Je n'étais pas encore le maire. Tu m'as porté chance. Ah ben écoute, tant mieux. Alors, donc nous recevons, je vous le disais, Marguerite. Donc Marguerite est la troisième commune de l'agglomération. Elle a 4 conseillers au conseil communautaire de Nîmes Métropole. Alors, toi, tu as été élu le 28 juin, hein, le maire de Marguerite. Marguerite, 8600 habitants à peu près. C'est ça, oui. Alors, rebonjour Rémi, vraiment, soyez le bienvenu dans l'émission. Alors, nous avons instauré deux nouvelles rubriques. Une où on demande à notre invité de nous donner son coup de cœur et son coup de griffe, je dis bien dit griffe. Et puis nous avons également la question de bébé. Et celle-là, pour nous, c'est important que Benjamin puisse participer à cette émission. Alors bébé, si tu veux venir, avec grand plaisir. Bonjour bébé. Bonjour, bonjour Monsieur Nicolas. Tout d'abord, félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Et en tant que Nîmois et vivant en ville, en centre-ville, je me posais des questions sur la gare de Manduel. Quel bénéfice a eu la gare de Manduel pour Marguerite? Aujourd'hui, cette gare, Nîmes-Pont-du-Gard, Nîmes-Pont-du-Gard. j'y tiens, on y viendra peut-être tout à l'heure. Cette gare, Nîmes-Pont-du-Gard, aujourd'hui, elle est encore en phase de d'expansion, de mise en œuvre presque. Aujourd'hui, ce qu'elle apporte à Marguerite, c'est effectivement l'attractivité, surtout ce bassin de vie, surtout à l'est de l'agglomération. Néanmoins, on n'en est encore qu'au balbutiement, et le projet Magna-Porta qui devrait voir le jour. J'espère que ce ne sera pas un vœu pieux, que ce ne sera pas une arlésienne,
Mais ce projet devrait effectivement permettre une dynamique autour de l'est de l'agglomération. Et là, je pense que la gare Nîmes-Pont-du-Gard apportera sa vraie plus-value à notre territoire. On est au début alors. On est qu'au début de l'histoire. Il n'y avait pas un problème de troisième voie ou deuxième voie? Oui, il y a toujours un problème, il y a un problème de troisième voie qui devrait être réglé normalement dans le cadre des investissements de l'agglomération à l'échelle du mandat à venir. Ça répond à ta question? Merci, parfait. Merci. Bonne émission. Merci, Benjamin. Donc, allez, coup de cœur, coup de griffe. Ton coup de cœur, si tu veux. Est-ce que j'ai droit à deux petits coups Tu as de droit, tu es libre, tu fais ce que tu veux dans cette émission. cœur? Alors, deux petits coups de cœur pour des margueritois. Ah ouais. Le premier pour Franck Moulina. Franck Moulina, il est directeur de recherche au CNRS à Montpellier. Et son centre de recherche a mis en place, a créé un test rapide salivaire de détection du Covid, Ah oui, de la Covid-19. d'accord. C'est un test qui est vendu un peu partout à l'étranger, mais qui aujourd'hui n'a pas reçu les habilitations en France. Et je trouve ça dommageable. J'espère que malheureusement l'évolution que l'on connaît aujourd'hui de la maladie fera que ce test, qui nous permet quand même de savoir si on est positif en 30 minutes, j'espère que ce test verra le jour en France parce qu'il a fait ses preuves, ailleurs. Et mon deuxième coup de cœur, il est aussi pour des margueritois. Ah bon? Deux jeunes margueritois, Guillaume et Thomas. Deux jeunes margueritois qui sont venus frapper à la porte de la mairie et qui sont venus m'apporter un projet, alors je l'ai noté parce que je ne suis pas un spécialiste, de parc street workout. Alors en bon français, c'est de l'entraînement de rue, en fait c'est de la musculation et des figures sur des barres. Et ces deux garçons qui ont 14-15 ans se sont dit que Marguerite devait d'avoir ce parc street workout. Et donc, ils m'ont présenté un projet, je les reçois dans une dizaine de jours. Mais à travers eux, mon coup de cœur va à ces initiatives citoyennes, ces gens qui ont de la bienveillance pour leur commune et qui veulent améliorer les conditions d'attractivité de leur commune. Et j'ai trouvé cette démarche de ces deux jeunes garçons, De jeunes en plus. de 14-15 ans, très positif. Et voilà, c'était vraiment un coup de cœur sympathique à leur égard. Et j'espère qu'ils verront l'émission, mais quand je les recevrai, je les enverrai vers Facebook. D'accord, et ils pourront partager l'émission Tout à fait, ainsi. bien sûr. Bien. Alors, ton coup de griffe. Bah, J'ai préféré dire un coup de griffe qu'un coup de gueule. Coup de griffe. le coup de griffe, tu l'as dit en introduction de ton émission, l'actualité nous oblige à avoir un coup de griffe vis-à-vis de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et ce sentiment de colère que nous avons tous, un sentiment de colère tout d'abord parce qu'un homme a été tué, parce qu'un homme qui incarne la République, un professeur, a été tué parce qu'il a voulu exercer son travail en faisant état de la liberté d'expression. Une colère parce que ceux qui mènent ces actes-là le font au profit d'une cause, au profit d'une religion, là en l'occurrence, et ils nuisent à ceux qui doivent le représenter. Et enfin, une colère parce que ce jeune homme de 18 ans qui est allé tuer un professeur avait été accueilli en France, par la France, pour le protéger de persécutions qu'il pouvait vivre dans son pays. Un Tchétchène. Hein. Un Tchétchène. Persécution parce qu'il était tchétchène et musulman tchétchène. Et aujourd'hui, voilà, il a eu ce geste horrible sur le territoire de la France et je trouve ça Justement, horrible, inqualifiable. Justement, tu parlais de la liberté d'expression. Est-ce que dans un conseil municipal tel que Marguerite, tout le monde peut s'exprimer normalement? Dans le respect du règlement, tous les conseillers municipaux peuvent bien entendu s'exprimer librement. Alors, le public ne peut s'exprimer que s'ils demandent l'autorisation et si on leur donne l'autorisation, mais bien entendu, les conseillers municipaux s'expriment librement et notre règlement intérieur, d'ailleurs que nous avons voté il y a une quinzaine de jours, est très libre à ce sujet, bien sûr. Mais c'est important. C'est important, le conseil municipal est véritablement un lieu d'échange face au public. Donc nous, on fait attention, on essaie de diffuser nos conseils municipaux, ils sont bien entendu publics, et on fait en sorte que les débats soient les plus denses possibles, de manière à pouvoir éclairer la population.
Bon, la démocratie règne au sein du conseil municipal. Complètement. Et l'opposition a toute sa place. Tu sais, j'ai été pendant 6 ans à Eh oui. l'opposition de William Portal. Oui. Donc je mesure l'importance que peut avoir une opposition dans un conseil municipal. Donc je donne toute sa place à l'opposition. Parfait. Bien sûr. Bon, où en est le projet de remise en service de la gare de Marguerite sur la rive droite du Rhône? Eh bien, écoute, c'est un projet pour lequel nous sommes élus nous sommes en place depuis 3 mois et demi maintenant, et nous avons d'ores et déjà eu 2-3 réunions à ce sujet. Donc, nous avons rencontré la SNCF, nous avons fait acte de candidature, puisque Marguerite n'avait pas encore fait acte de candidature pour l'ouverture de cette gare. Donc, au mois de juillet, nous avons fait acte de candidature. Nous avons une réunion prochainement avec les services de Nîmes Métropole. Et normalement, ce projet verra le jour au plus tard à l'échéance 2024-2025. Donc les premiers trains devraient arriver à Marguerite en 2024-2025. J'espère néanmoins que le pôle d'échange multimodal verra lui le jour 2 ou 3 ans auparavant. Parle-nous de justement de ce pôle. Alors ce PEM, tel qu'on l'appelle, a pour objectif d'accueillir tous les modes de transport à destination de la gare, que ce soit les transports doux, que ce soit le covoiturage, que ce soit les modes de transport dits classiques. Donc ce PEM, il sera créé autour de l'actuelle gare de Marguerite, qui n'a plus vu un voyageur depuis 1973. Ah oui. Donc ça sera une résurrection pour cette gare. Et ce qui est intéressant avec cette gare, c'est qu'elle est en bordure de la plaine agricole. Et moi, je l'imagine comme un trait d'union entre la production agricole de cette plaine et les voyageurs qui viendront prendre le train à la gare de Marguerite. Et donc cette gare, à terme, pourrait devenir un lieu où nos producteurs pourraient venir présenter les produits locaux produits sur la plaine agricole de Marguerite. D'accord. Alors, qu'as-tu ressenti la première fois que tu t'es installé dans le fauteuil à la mairie, dans ton bureau? Qu'as-tu ressenti? Beaucoup d'émotions et une grande fierté, parce que une élection, elle vient après une longue campagne, et celle-là a été particulièrement longue, puisqu'elle a été prolongée par la crise du confinement. Donc une fierté d'arriver à ce qui n'est pas une fin, puisque ce n'est que le début d'une histoire, et donc du coup une grande responsabilité, certainement un peu de peur au départ, d'appréhension, qui petit à petit se tasse, parce que les dossiers sont là, et puis il faut se mettre rapidement au travail. Mais oui, une grande fierté, et puis une grande responsabilité vis-à-vis des Margueritois. Cette élection a été... nous avons eu une large élection, donc il y a eu vraiment un accompagnement de la population au projet que nous avons présenté aux Margueritoises et aux Margueritois. Et je les sens derrière moi, et donc prêt à retrousser les manches et aller au bout du projet que nous leur avons proposé. Tes collaborateurs ont changé? Les collaborateurs, non, mes collaborateurs, les fidèles sont toujours là. Ceux qui étaient collaborateurs, qui travaillaient avec sont toujours là. Les collaborateurs qui étaient avec William Portal on les a pas mis dans un placard, par exemple. Ils n'ont pas été placardisés. Ils ont toute leur place. Tu sais, moi je suis un fonctionnaire territorial, donc je suis très respectueux des fonctionnaires qui œuvrent dans nos communes. Donc ils sont bien entendu en place. Aujourd'hui, on est en train de travailler à la réorganisation de notre mairie. De nouvelles personnes nous ont déjà rejoints ou vont nous rejoindre. Tu as un directeur de cabinet, là? On a un directeur de cabinet qui a été nommé. Je pense qu'une commune comme Marguerite se doit d'avoir cette strate-là. Nous avons besoin d'avoir un encadrement conséquent pour une commune comme Marguerite, 8600 habitants, tu le disais tout à l'heure. Donc je crois que Marguerite était un peu sous-dimensionnée jusqu'à présent en termes d'encadrement. Et puis nous avons des lourds projets à porter. Et puis nous avons des élus qui sont aussi jeunes dans leur fonction. Beaucoup travaillent. Donc il faut que la structuration administrative de la commune soit derrière tous ces élus qui aujourd'hui vont porter nos projets. Parfait. Dis donc, Marguerite est-elle confrontée à l'intégrisme? Avez-vous eu des problèmes? Marguerite, comme beaucoup de communes de nos territoires, ont un certain nombre de cas isolés, fichiers S, mais au quotidien des Margueritois, effectivement, ce n'est pas une problématique sur notre commune que l'on ressent.
même si, mais je ne m'étendrai pas ici parce que ce n'est pas le lieu, même si effectivement nous avons des individualités qui sont fichées par les services de renseignement. D'accord, ben, on n'ira pas plus loin, tu as tout à fait raison. Dis donc, tu as fait le même coup que William Portal, lui qui avait détrôné Lianta, le docteur Lianta à l'époque. Tu souhaites rester 30 ans, toi aussi? Alors oui, tu as raison, la configuration politique était la même, un maire en place depuis 30 ans, avec son premier adjoint qui se présente lui. La seule différence, je ferai un petit clin d'œil, c'est que ma victoire a été beaucoup plus grande, puisque j'ai gagné avec près de 1000 voix, quand William Portal avait gagné avec 189 voix d'avance. Non, je ne ferai pas 30 ans, d'abord parce que la loi ne nous le permet plus. Elle limite à 3 mandats, l'exercice de maire. Mais je crois de toute manière que au-delà de 3 mandats, on n'apporte plus l'étincelle nécessaire, on n'a plus le regard nécessaire pour mener à bien les destinées d'une commune. Je crois que William Portal l'a payé lourdement lors de la dernière élection. Il faut savoir se retirer, il faut savoir laisser la place à ses successeurs et surtout préparer sa succession. Je pense que ça c'est très important et ça, mon prédécesseur n'a pas su le faire. À un moment donné, il avait quelqu'un en vue, il souhaitait le mettre en place et puis ça ne s'est pas réalisé. Et puis ça ne s'est pas réalisé, son équipe s'est divisée et puis c'est leur histoire. Et voilà. Puis, maintenant, l'histoire c'est celle de Rémi Nicolas et de Marguerite. Tout à fait. Bon. Alors, bon nombre d'hommes, comme je le disais, savent attendre le jour J dans leur course au fauteuil. Pour certains, le pouvoir symbolise la longévité. Ils finissent par confondre leur existence avec leur fonction. Et ce ne sera pas ton cas, c'est ce que tu nous expliquais. Non, ça ne sera pas le cas. Je fais bien la part des choses. Il y a Rémi Nicolas, il y a le maire de Marguerite. Alors c'est vrai que le maire de Marguerite prend de plus en plus de place dans la vie de Rémi Nicolas. Mais quand je rentre chez moi, je suis bien Rémi Nicolas, et quand je suis avec mes amis, c'est bien Rémi Nicolas qui est autour de la table. Dis donc, comment arrives-tu à concilier toutes les fonctions que tu as? Parce que tu es vice-président directeur. Non, tu es directeur. Je suis vice-président de l'agglomération limoise. Je suis président du PETR Garrigue-Costières. Ouais. Et à titre privé, je suis directeur adjoint du Pont du Gard. Voilà. Donc, comment un homme arrive-t-il à gérer toutes ces fonctions? Alors, tout d'abord, je me suis mis à mi-temps, moi, au Pont du Gard. Donc, je ne travaille plus qu'à mi-temps au Pont du Gard. Et puis après, tu sais, aujourd'hui, avec la mise en place de l'intercommunalité, ce sont des mandats qui, je dirais, qui vont ensemble, celui de vice-président et de maire de Marguerite. William Portal était vice-président de l'agglomération limoise. Donc c'est des mandats qui se mènent de manière concomitante. Alors effectivement, ils sont prenants. Mes journées sont un peu plus longues qu'elles ne l'étaient auparavant. Je veux bien te le concéder. Mais écoute, je le disais, j'ai une administration avec moi qui m'accompagne à la mairie de Marguerite, à l'agglomération de Nîmes. J'ai une équipe d'élus à la mairie de Marguerite qui est aussi présente, 23 élus. Nous avons 23 élus au sein de ce conseil municipal. Donc on est une équipe enthousiaste, pleine d'envie, qui mène les dossiers, à qui je fais pleinement confiance. Et puis après, mes mandats à l'agglo, je les gère en lien avec la mission que m'a donné le président Franck Proust. Et autour de la question des fonds de concours et des projets de secteur, qui est une question importante, puisqu'elle va nous permettre de venir sur les structurations de chacune de nos communes sur l'ensemble de ce territoire. Tu parlais de Franck Proust, justement, toutes ces nominations, cette nomination, c'est pour service rendu à Franck Proust que tu as été nommé? Non, si j'ai été nommé, quel que soit le président, je pense que le maire de Marguerite aurait été vice-président de l'agglomération. Oui. Parce que Marguerite, je le rappelle, tu l'as dit, c'est la 3e ville de l'agglomération limoise. Donc il est justifié que le maire de Marguerite soit vice-président. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que Franck Proust m'a nommé, et non pas parce que j'ai soutenu sa candidature. Si j'ai soutenu sa candidature, c'est parce que j'estimais qu'elle était la meilleure pour le devenir de l'agglomération limoise. Je ne dis pas que c'était le meilleur candidat, parce que Eddy Valadier était un très bon candidat, mais Franck Proust était le candidat de la ville de Nîmes. Et je ne pense pas que l'agglomération limoise puisse se permettre d'avoir un président qui soit en opposition avec la ville. Nous l'avons vécu pendant 6 ans avec la présidence Flachot. Ça a été un mandat très compliqué. Oui, ça a été.
une agglomération comme la nôtre se doit d'avoir un président qui est, entre guillemets, adoubé par la ville-centre. C'était le cas de Franck Proust et c'est ce qui m'a amené à voter pour Franck Proust et faire campagne pour Franck Proust. Après, il m'a nommé comme vice-président, président du PETR, mais toutes ces fonctions sont liées, que ce soit les fonds de concours, que ce soit les fonds leaders, ce sont en fait des fonds que l'on met à disposition des communes pour accompagner leurs projets structurants. Donc ces deux missions sont complètement liées. Bien. Alors, quels sont tes projets et tes objectifs et le réaménagement du Canabou? Parce que nous en avions parlé en visio à l'époque. Donc, tes projets et tes objectifs là. Je sais que tu es très attaché au Canabou. Oui. Je connais ton lien avec le Canabou. Ce que je peux te dire, c'est que dès la semaine dernière, nous avons eu une première réunion d'études de ce projet du Canabou, dont nous avons déjà fixé la date de l'inauguration, puisque nous avons prévu de l'inaugurer le 21 juin prochain. D'accord. Une date, donc le début de l'été. La fête de la musique également. Et la fête de la musique. J'espère que l'an prochain, nous pourrons la tenir. Oui. Le projet du Canabou donc, va voir le jour très rapidement. L'objectif est effectivement d'aménager ces berges pour en faire un lieu de promenade et un lieu de cheminement et de détente pour tous les riverains de ce petit ruisseau qui traverse Marguerite et qui structure Marguerite, qui est à part entière de Marguerite. Et qui inonde de temps à autre. Et qui inonde de temps en temps. Écoute, on va toucher du bois, il y a longtemps que ça ne nous est pas arrivé, donc voilà, faisons en sorte que les aménagements hydrauliques du Canabou soient suffisants. Bien. Alors tu as déclaré, et je te cite, « Je pense à l'accès à la culture, à l'éducation sportive ». Et tu as dit, l'agglo devra être très efficace. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ça? Je voulais dire que je crois que des intercommunalités comme les nôtres doivent faire en sorte que l'accès à la culture et au sport, à la culture et au sport par l'éducation est primordial. Et je crois que l'agglo, à travers le projet de secteur, donc les missions que m'a confié le président, l'agglo est capable de fédérer les communes, de fédérer des structures des communes, afin de les mettre en réseau et de les rendre plus opérationnels pour l'ensemble des usagers. Je prends souvent l'exemple de nos écoles de musique que nous pouvons avoir chacune et chacun dans nos communes. J'en ai une à Marguerite, il y en a une à Bezous. Nous sommes à 2 pas de Paloma. Je crois que toutes ces structures-là mériteraient d'être mises en réseau. Et nous pourrions profiter de la tête de pont qui est Paloma, pour pouvoir permettre à nos plus jeunes d'accéder à des coûts moindres, parce qu'aujourd'hui l'accès aux cours de musique c'est élevé pour des citoyens. Et je crois que l'action de l'agglomération permettra de fédérer et de mettre en réseau tous ces services-là. Ce qui veut dire qu'ils bénéficieront de tarifs préférentiels, par exemple les familles qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans une école de musique, parce que ça arrive quand même. Est-ce qu'on les aide? Ben aujourd'hui, pas assez. Aujourd'hui, la ville de Marguerite subventionne à hauteur de plusieurs milliers d'euros l'école de musique de Marguerite. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour baisser les tarifs. Aujourd'hui, l'accès à l'école de musique de Marguerite, c'est au minimum 500 € par tête de pipe. De fait, ça exclut une partie de la population, et c'est la présidente même de l'école de musique qui m'en fait état. Donc à l'image de ce que la ville de Nîmes peut faire sur le conservatoire, je crois que l'agglo doit venir effectivement peut-être prendre en charge une partie du fonctionnement, peut-être prendre en charge une partie de la rémunération des personnels, afin de rendre accessible véritablement cette éducation. C'est le cas en matière de sport également, hein. Nous avons des infrastructures sportives ici ou là. À Saint-Gilles, il y a une piscine, à Marguerite, il y a une piscine, en Gardonningue, il y a également une piscine. Il faut rendre ces équipements accessibles, si possible, dans la plus grande partie de l'année. Aujourd'hui, elles sont souvent accessibles que 3 mois dans l'année, afin de permettre aux plus jeunes d'apprendre à nager. Ça fait partie des obligations que fixe l'éducation nationale. Nous avons les équipements. Notre agglomération se doit de les ouvrir à la population. Bien, alors, parce que justement, tu parlais, la vie associative est très dense sur la commune. Vous avez des structures très intéressantes, ça il faut le signaler, comme les offices municipaux, sport, culture, environnement, fêtes, le centre socio-culturel, l'Escale. Alors, j'ai lu qu'il y avait
peut-être des problèmes, non? Il n'y a pas de problème? Ah non, non, pas du tout. Pas d'autant? Pas du tout, l'Escale vit très bien. Est-ce que toutes ces associations, leurs subventions seront identiques à celles des années précédentes? Écoute, nous avons voté le budget au mois de juillet. Nous avons voté les subventions il y a une quinzaine de jours maintenant. Elles ont été maintenues à l'identique. Alors nous allons travailler sur les critères d'attribution des subventions aux associations, puisque jusqu'à présent il n'y en avait pas. Mais concernant ces structures précisément, que sont les offices, que sont le centre socioculturel, et j'y rajouterai le CCAS, qui intervient dans un cadre un peu différent, mais qui est une structure importante de la ville de Marguerite. Nous avons un grand projet de pôle social mutualisé qui va rassembler toutes ces structures au sein d'un seul site, au sein d'un seul lieu, au sein d'un seul bâtiment que nous avons prévu d'installer sur la plaine de Pérouse, et qui permettra de créer un guichet unique à destination des usagers qui aujourd'hui se perdent un peu, que ce soit l'usager citoyen ou que ce soit l'usager association d'ailleurs, se perdent un peu dans tous ces lieux dispersés dans toute la ville. Et ce guichet unique permettra de le rassembler, mais aussi de créer une dynamique unique et mutualisée de l'ensemble de ces services. Je crois qu'aujourd'hui, les services à la personne gagnent à être rassemblés et gagnent à être unifiés pour faciliter leur accès aux citoyens. Alors tu disais également le transport, par exemple le tram, le bus se limite à un périmètre ni mot ni moi. Il est temps que ça change. Tu as tapé il doit aller jusqu'à Marguerite. Tu te sens suffisamment costaud pour pouvoir faire que ce que tu demandes soit réalisé au sein de l'agglo? Le constat d'abord, c'est que le fait que le trambus reste ni moi ni moi, même si aujourd'hui il va jusqu'à Kessargues, est un échec des précédentes mandatures. Les premières études qui avaient été menées, et notamment sur la ligne Est-Ouest, prônaient une ligne allant de l'Avonnage jusqu'à Marguerite. Parce que le sens de la structuration du transport, elle se situe là. Aujourd'hui, effectivement, tel n'est pas le cas. On est sur un fonctionnement ni moi ni moi. Je continue à prôner bien entendu la venue du trambus jusqu'à Marguerite, mais au départ de l'Avonnage. Je n'ai pas simplement une vision margueritoise. Je mettrai, je ne sais pas si je suis assez fort, mais je mettrai toutes mes forces dans la bataille pour que tout mon poids pour que ce projet aboutisse. On parlait tout à l'heure du PEM, l'ouverture de la gare, l'ouverture de la ligne de la rive droite du Rhône nous permettra aussi d'avoir maintenant un accès ferré jusqu'à Nîmes. Mais ce trambus, si l'on veut qu'il ait toute sa plus-value, il faut qu'il aille au-delà des limites et pas que sur la commune de Marguerite. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des investissements qui n'étaient pas prévus ou imprévus? Nous avons eu quelques mauvaises surprises, C'est-à-dire? je peux l'avouer. Écoute, j'ai pris le conseil municipal d'installation a eu lieu le 4 juillet. Je crois que le 8 juillet, je visitais une de nos écoles, l'école de Marcieux. Ah oui. Et au sein de laquelle j'ai été moi-même élève, et j'ai eu le sentiment que cette école n'avait peu changé entre le temps où j'étais écolier et aujourd'hui, et pourtant beaucoup d'années se sont passées. Donc on a eu quelques mauvaises surprises bâtimentaires de ce type, donc on a une grosse interrogation sur le devenir de l'école de Marcieux. Le directeur d'école m'a fait état, par exemple, que la chaudière ne fonctionnait plus, qu'il n'y avait plus de chauffage à l'école et que rien n'était prévu pour la remplacer pour l'hiver prochain. Donc il faut le faire, ça. Donc il a fallu rapidement se mettre autour d'une table pour régler ce problème-là. Et ici ou là, nous avons eu quelques mauvaises surprises bâtimentaires. Je crois qu'il y a eu un laisser-aller, donc que je ne jugerai pas, mais le constat est là. C'était le cas dans la crèche, c'est le cas au domaine Praden, c'est le cas à l'école. Et effectivement, quelques mauvaises surprises en termes d'investissement nous ont obligés à décaler quelque peu le projet, à le décaler de 6-8 mois afin de pouvoir se consacrer sur cela. À ce sujet, tu m'avais dit que tu souhaitais développer le centre-ville, ne serait-ce que par les bâtiments, développer. Il y avait pas mal de travaux à effectuer, donc ça en est où là?
C'est un projet, vous l'avez étudié, vous l'avez... C'est un projet sur lequel on s'est déjà penché parce que c'est véritablement un enjeu de mandat. Il nous faudra bien 6 ans pour mener ce D'accord. projet-là. Et d'autant plus que à la lecture des documents que nous avons, à l'étude que nous avons pu mener, ce projet va certainement prendre une plus grande envergure avec la mise en place d'une OPAH, opération programmée d'amélioration de l'habitat, en lien avec Nîmes Métropole, qui va nous permettre de travailler sur le logement vacant et le logement insalubre du centre-ville. Mais nous avons d'ores et déjà rencontré les propriétaires de ce qu'on appelle le fameux Parc Magne, qui est un petit, le dernier poumon vert en plein centre de ville de Marguerite. Nous sommes entendus sur les modalités d'acquisition. Il reste encore quelques points à régler, mais j'imagine bien pouvoir acquérir dès 2021 cette parcelle-là et pour pouvoir mettre en place l'aménagement avec un objectif d'inauguration en 2024-2025. Et y aura-t-il des constructions nouvelles à l'extérieur de Marguerite, pardon? À l'extérieur de Marguerite, non. Tu sais que dans le cadre de la campagne municipale, il y avait un projet qui a fait débat, celui de l'urbanisation de la plaine agricole, que portaient tous les autres candidats. Comme nous nous y étions engagés, nous avons abandonné ce projet dès notre arrivée. Nous avons notifié à l'EPF, l'établissement public foncier de France, que leur mission sur cette plaine agricole était terminée. Donc non, nous n'irons pas au-delà des frontières existantes de la commune de Marguerite. Par contre, effectivement, il y a quelques friches aujourd'hui existantes. Il y a des réflexions, je parlais de l'OPH, qui sont aujourd'hui à mener sur notre territoire. Mais nous restons dans notre objectif de reconstruire la ville sur la ville. Mais ce sont d'ailleurs les enjeux. Le Premier ministre Jean Castex a récemment fait un discours autour de la non-consommation des terres agricoles et de la nécessité des villes de se reconstruire sur elles-mêmes, de repenser leur urbanisation sur elles-mêmes. Nous nous inscrivons complètement dans cette optique. Et je le dis parce que je te vois venir. Reconstruire la ville sur elle-même, ça ne veut pas dire monter la ville sur elle-même. Ça veut dire réhabiliter la ville dans sa structuration urbaine existante. Donc nous avons des quartiers comme le village de Marguerite qui sont en R+2. Donc ces quartiers resteront en R+2. Nous avons des quartiers tels que les lotissements qui sont en R0. Ces quartiers resteront en R0. Donc ce qui veut dire que Marguerite ne va pas s'ouvrir aux autres, se refermer. Non, Marguerite ne va pas s'ouvrir parce que ne va pas se fermer aux autres, pardon, un mauvais lapsus, puisque nous avons aujourd'hui près de 200 logements vacants sur la commune de Marguerite. Donc il faut que ces logements vacants, nous les ouvrions à tous ceux qui veulent s'installer sur Marguerite, et nous le ferons. Je sais que ça va très vite, j'avais des questions politiques à te poser. Je vais te poser celle-ci, tu es plutôt Philippe Berta ou Françoise Dumas? Écoute, c'est deux députés que j'apprécie beaucoup. Philippe Berta étant le député de ma circonscription, j'aurais une préférence pour Philippe Berta. Bien. Quel est ton point de vue sur le fauteuil au sénatorial entre Boade et tout ce qui et Pissas, là, les socialistes, parce que toi tu es un ancien socialiste. Tu penses que la gauche sort grandie de tout ce qui s'est passé? Je suis un ancien socialiste, tu l'as dit, et je ne suis pas mécontent de l'être quand je vois ce qui s'est passé effectivement sur ces sénatoriales. Non, la gauche n'est pas sortie grandie. Je crois que les citoyens n'y ont pas compris grand-chose. Je crois que les citoyens ne s'y sont pas trop intéressés non plus. Ce sont des querelles d'hommes. De pouvoir? Certainement de pouvoir, mais quoi qu'il en soit, c'était assez incompréhensible. La gauche cette situation-là n'a pas permis à la gauche d'ailleurs de gagner l'élection sénatoriale. Donc on sait que Boade a choisi déjà son successeur, ce sera une Françoise Laurent-Périgot. Voilà. Donc il assurera l'intérim Pissas entre. La réglementation effectivement prévoit que M. Pissas assurera l'intérim pendant un mois. Je te remercie infiniment de ta franchise, tout simplement. Alors, j'ai vu que Alain Moula était arrivé. Viens nous voir. Donc, je te présente Rémi Nicolas. On ne s'assiera plus la main. Ça va ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Il me semble que vous avez maigri un petit peu, non? Vous avez fait du sport, vous avez fait un régime, vous avez fait quelque chose? Je sors d'une semaine de jeûne, comme tu sais. Ah, Ouais, voilà. c'est pour ça que ben, écoute, merci d'être venu parce que tu nous as manqué la semaine dernière. Bon, ben, écoutez, Hein? moi aussi, j'aurais préféré être là parce que c'est bien maintenant, mais ça a été difficile. C'est quand même. difficile, une semaine de jeûne. Une Ouais. semaine difficile, je dois le reconnaître, mais c'est valorisant. Il paraît que
Non, c'est bien, c'est bien. Bon. J'ai retrouvé 10 ans de. Ouais, ben je vais y aller moi alors. Dis donc, J'ai plus de voiture, parle-nous un oui. petit peu du restaurant W. Eh bien, le restaurant W, ben, écoutez, on attend tous les jours, on entend de tout, on va fermer, on va pas fermer, à 21h, à 22h, voilà, donc nous on est prêts, voilà, on s'adaptera, n'importe comment dans tous les cas, où tu t'adaptes ou tu meurs, hein, donc ça c'est ce que je vous dis depuis le Parce début. que économiquement, ça va être difficile. Est-ce que l'État va Non, vous mais, aider? arrête de dire ça va être difficile. Ça doit l'être déjà, difficile. oui, C'est bien sûr. difficile. Bien C'est sûr. même très difficile. Tous les matins, on se demande encore comment on est ouvert. Quoi. Je veux dire, bon, c'est vrai que l'État nous aide beaucoup et on a la chance d'être dans un pays où, je ne fais pas de politique, mais on est beaucoup aidé, hein, contrairement à d'autres pays. Où... Et je crois qu'il faut le saluer, ça c'est Ah, mais je important. le salue. Et vous avez raison de le saluer parce que Euh, les dispositifs mis en place par le gouvernement, et là on fait pas de Non, non, on politique, fait pas de politique. Il faut- nous permettent, quand je dis nous, je parle aussi pour le Pont du Gard, nous permettent effectivement de tenir la Ah, tête mais un peu en dessous si de on nous l'eau. avait pas aidé, on serait par terre, ça Ouais, c'est sûr. Hein, tout à on fait. ne peut pas avancer, mais c'est à pas fait. possible. c'est Bien. une chute, L'heure avance, monsieur Moulin. Il va falloir que. Il va falloir agrandir la durée de l'émission. Ouais. On n'a pas- Là, on a fait pratiquement 3 quarts En d'heure. tout Hein. cas, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. Voilà. Vous ne connaissez pas Rémi Nicolas? Non, on se connaissait, je vous connaissais. Alors moi je connaissais parce que j'ai eu l'occasion de venir manger ici, mais Moi, je vous connaissais depuis aussi, donc, Bien sûr. franchement, voilà. Et il visionne les émissions. Hein. Voilà, en plus. Voilà. Non, non, ça me fait plaisir. Et puis, on va passer à table. Donc, Ouais. Voilà, donc avec plaisir. Merci Alain. À bientôt alors. À tout à l'heure. Écoute Rémi, merci beaucoup Merci à de toi, t'être Martin. soumis à nos questions. Hein. merci beaucoup pour cet accueil. Je regrette effectivement que l'émission ne dure pas plus longtemps. Je pense qu'il faut, parmi tes nouveautés, ça sera peut-être une chose à développer, mais c'est vraiment un bon moment partagé avec toi. Eh bien, merci beaucoup. Merci à France Pellicano, merci à toi, Bébé, Benjamin Baron, merci à toute l'équipe. À très bientôt. Bye bye et restez-nous fidèles. Au revoir.